Monsieur le Premier ministre, Liebe Martin, toi, dont le sourire nous a accompagnés pendant toute cette campagne, Mesdames et Messieurs les ministres, et je voudrais saluer chaleureusement mon ami Thierry Braillard, Mesdames et Messieurs les élus, et bien sûr, chers amis, à vos côtés, nous avons arpenté le Grand Sud-Ouest pour aller à la rencontre de ses habitants, pour les entendre, pour être capables demain de relayer leurs attentes au Parlement européen. Et vous avez également sillonné le Sud-Est avec Vincent Peillon, avec Sylvie Guillaume, et puis avec mon amie Valérie Rossi, que j'embrasse. Partout, dans toutes les régions, dans toutes les circonscriptions, partout en France, nous avons tous porté nos valeurs, notre projet et notre candidat Martin Schulz, avec détermination et avec conviction. Et je veux remercier les MJS et les JRG qui sont nombreux ce soir pour leur enthousiasme si précieux chaque jour de cette campagne. Merci. Grâce à vous tous, pendant plus de 3 mois, nous avons porté la vision d'une Europe humaniste, démocratique, sociale. Les pères fondateurs ont posé les bases des États-Unis d'Europe libres, vigoureux, pacifiques et prospères. Et en cette année qui a vu la disparition de Maurice Faure, le plus jeune des signataires du traité de Rome, pour lequel j'ai à cet instant une pensée émue, je veux dire au terme de cette campagne que nous sommes résolus à faire l'unité de notre continent et à la faire rapidement. Depuis 1000 ans, la souveraineté nationale s'est manifestée en Europe par le développement du nationalisme et par de vaines tentatives d'hégémonie d'un pays sur les autres, qu'elles soient militaires ou économiques. Et finalement, malgré l'Union européenne, malgré ses avancées, malgré ses pouvoirs renforcés, les Européens restent trop souvent divisés entre eux. Pas seulement les États, mais parfois les hommes et les femmes également. La coopération s'arrête quand les intérêts nationaux divergent au prix du sacrifice de l'intérêt général. Les égoïsmes nationaux restent souverains et les gouvernements s'accrochent à leur pouvoir. Les grandes et vraies décisions ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Mais plus que jamais, nous sommes résolus à agir. Il est temps d'établir les institutions et les règles qui permettront le rapprochement des souverainetés nationales, qui uniront l'Europe sous une autorité commune et élimineront les causes fondamentales des concurrences et qui assureront la prospérité. Déléguons les prérogatives des États et renforçons les pouvoirs du Parlement européen pour rendre le pouvoir au peuple. Choisissons de servir l'intérêt général. Alors on entend, ici ou là, que l'Europe nous dépouille de notre souveraineté, qu'elle nous prive de notre capacité de décision. Mais non, la seule souveraineté qui vaille, c'est la souveraineté du peuple. Et cette Europe sociale, humaniste, politique et démocratique, nous l'avons défendue pendant cette campagne, contre les sceptiques, contre les manipulateurs, contre les usurpateurs. Et cette vision de l'Europe que nous portons depuis ses prémices, nous en avons fait l'outil de la réussite de la France, de sa place dans le monde. Nous en avons fait la condition du progrès de notre société et de la dignité de nos concitoyens. Un salaire minimum dans tous les États de l'Union, la création d'un budget commun pour financer une véritable politique de relance industrielle et la transition écologique, l'obligation pour les entreprises de payer leurs impôts dans le pays dans lequel elles exercent leurs activités, une réforme des banques, l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Ce programme commun, élaboré avec tous les humanistes et progressistes des 28 États membres, ne vise qu'un seul objectif: remettre l'humain au centre de la construction européenne. Nous avons un seul but, le bonheur collectif. Alors, surfant sur l'euroscepticisme, sur la peur de l'étranger, sur la stigmatisation de l'autre comme bouc émissaire, les populistes gagnent du terrain, même si, heureusement, les pronostics sont, semble-t-il, démentis aux Pays-Bas et, on l'espère, en Grande-Bretagne. Les populistes jouent sur nos émotions les plus viles pour proposer les pires solutions. Ils prétendent vouloir rendre sa grandeur à la France alors qu'ils veulent l'isoler. Ils disent qu'ils sont les seuls à pouvoir protéger les Français alors qu'ils les exposent aux lois impitoyables du marché.
Et nous voilà confrontés à un paradoxe. Certains de nos concitoyens, le moins possible, nous l'espérons, mais en pensant nous sanctionner, se condamnent eux-mêmes. En votant contre nous, ils voteront contre eux. Et il n'est pas normal qu'il y ait aujourd'hui tant de Françaises et de Français qui choisissent le Front national sur le terrain des luttes, mais aussi sur le terrain électoral, parce qu'ils ont le sentiment que c'est ce parti qui défend leurs intérêts légitimes, c'est-à-dire leur vie. Que veulent les Français? Ils veulent qu'aucune de nos pensées ne se détourne d'eux, qu'aucun de nos actes ne leur soit étranger. Nous leur devons tout et sans réserve. Alors oui, nous allons au combat sur chaque élection. Mais je voudrais que nous soyons disposés à considérer que la transformation de notre société ne commence pas avec la prise du pouvoir. La transformation de notre société, et plus largement celle de l'Europe, elle commence d'abord avec la prise de conscience de nous-mêmes et de nos concitoyens. Les valeurs de la gauche. Les valeurs de la gauche. Ce besoin d'être responsable, ce refus d'être soumis au marché, et cette conviction qu'il faut défendre la dignité des citoyens et des travailleurs, notre dignité chaque jour. Voilà les remparts contre les extrémismes. Ces valeurs-là, elles existent, et c'est en les exprimant avec conviction que nous gagnerons. Nous devons désormais crier haut et fort cette vérité première, la primauté de la justice et du courage. Et j'en appelle pour cela à l'alliance de toutes les gauches responsables. Alors je ne parle pas de ces caricaturistes incapables de transformer leurs utopies en réalité. Je ne parle pas des opportunistes, de ces faux alliés qui, sous couvert de conviction, ne cherchent que l'exercice du pouvoir. Je parle de nous, radicaux de gauche et socialistes, unis dans cette campagne, unis dans ce combat pour l'Europe, unis dans cette lutte pour nos valeurs. Et je m'adresse à ceux qui, alors que notre société est menacée par le retour offensif des intégrismes, de la puissance des religieux, alors que les vieux préjugés ressuscitent les haines entre les peuples, ceux-là savent qu'il est de leur devoir de marcher avec nous. Nous ne voulons pas revenir en arrière. Mais évoquons permettez à la radicale que je suis d'évoquer un souvenir ancien et d'évoquer un grand socialiste, François Mitterrand. François Mitterrand, lors du congrès d'Épinay, posa 3 questions. Pourquoi sommes-nous là? Qu'allons-nous faire de l'unité? Et comment le faire? Ces questions sont toujours d'actualité. Tentons donc d'y répondre. Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes réunis parce que nous sommes de gauche et parce que nous sommes venus pour protéger notre société de l'ultralibéralisme et de l'obscurantisme. Alors, qu'allons-nous faire de cette unité? Nous allons reconquérir le terrain perdu sur les communistes, les écologistes et le Front national. Et pour cela, nous ne devons négliger aucune occasion de montrer que l'Europe sociale est le seul avenir. Et enfin, comment le faire? Nous gouvernons ensemble, certes. Nous faisons campagne ensemble, certes. Mais peut-on se contenter d'alliances de circonstances? La situation de notre pays et de notre continent appelle à une véritable coordination. Il est notre devoir de travailler ensemble, nous qui prônons le rassemblement des pays au sein d'une Europe plus forte. Et si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour rappeler que tous les alliés des socialistes ne sont pas inconstants, que le Parti radical de gauche était avec vous lors des primaires citoyennes, qu'il est avec vous au gouvernement, avec courage pour la justice, que le PRG travaille avec vous, qu'il propose dans sa singularité
mais marche à vos côtés avec franchise. Chers amis, dimanche, nos concitoyens seront placés devant des choix. D'abord, évidemment, voter ou s'abstenir, mais surtout désigner qui ils veulent voir orienter l'Europe. Je veux clamer ce soir, haut et fort à nouveau, que le Parti radical de gauche et le Parti socialiste se battent côte à côte pour remporter ces élections, qu'ils marcheront main dans la main pour réorienter la politique européenne. Chers amis, la campagne se termine ce soir, mais il nous reste 2 jours pour convaincre. Jusqu'à dimanche 20h, mobilisons autour de nous. Jusqu'à dimanche soir, parlons à nos familles, à nos amis, à nos collègues. Nous avons le devoir de leur dire à quel point nous croyons en l'Europe. Expliquons-leur tout ce qu'elle peut apporter. Rappelons-leur qu'il n'y a qu'un seul tour, un seul jour, le 25 mai. Je me battrai et nous nous battrons ensemble jusqu'à la victoire. Et je vous le dis, oui, nous la gagnerons cette Europe de gauche, une Europe sociale, une Europe démocratique et une Europe humaniste. Ensemble, nous donnerons à l'Europe un nouveau visage et ce visage, ce sera celui de Martin Schulz.